c'est Noël! Salut les clopins et les clopines. Il est 10h du matin et je suis toujours dans mon lit. Compliqué, hein. Mais surtout qu'en plus j'ai genre 1 milliard de trucs à faire. Faut que je prépare mes affaires parce que ce soir je passe la soirée chez la famille de Valentin. Faut que je range ma chambre. Il faut que je filme des petits trucs pour le vlog et que je le monte dans la journée avant de partir et que je le publie pour que vous l'ayez demain soir, parce que sinon demain j'aurai pas le temps, je sais. Demain je passe la journée avec ma mère, donc je sais pas trop à quelle heure j'entrerai chez moi. Donc je pense que je vais vous filmer un petit morceau de truc aujourd'hui. Mais je pense que je sais déjà ce que je vais vous filmer. Pas que je me fasse tomber mon téléphone sur le nez, ça serait quand même dommage. Ah ouais, bah écoutez, on va se lever, les clopins et les clopines. On a assez traîné au lit. L'année dernière, j'avais pris une bonne résolution. Enfin, c'est un petit peu ma médecin qui m'avait dit écoutez, je vous conseille de faire ça. C'était de prendre des petits déjeuners salés. Du coup, je prenais des tranches de pain avec du fromage frais. Je mettais du bacon végé avec pendant un moment. Et puis un jour, j'en ai eu marre, ça m'a lassé et je suis retournée au petit déj sucré. Et ça me fait chier moi-même parce que j'aurais bien aimé tenir cette résolution et je pense que je vais essayer de m'y remettre. Mais en attendant, je m'enquille des tranches de brioche vegan avec de la pâte à tartiner aux noisettes. Je voulais vous mettre un cadre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir Salem qui dort, sauf que bah il y a un peu de bordel derrière et on voit pas du tout Salem. Attendez, si je fais ça. Mais là je fais minuscule. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis un hobbit. Comme le prouve ce poster en arrière-plan, j'avais même pas fait gaffe avant de faire la blague. Si je m'installe ici pendant ce vlogmas, c'est pour vous parler de mes chaînes YouTube préférées, mais pas n'importe lesquelles chaînes YouTube. Ce sont des petites chaînes YouTube de gens qui nous ressemblent, des gens qui n'ont pas plein d'argent, des gens qui font pas des voyages à l'autre bout du monde tous les 4 jours. J'ai parlé dans un vlog du fait que j'avais de plus en plus de mal à regarder des influenceurs avec beaucoup d'argent et tout, et que je préférais les contenus plus proches de moi entre guillemets. Et c'est pas une question de jalousie, c'est une question de vraiment juste je relate pas à leur vie et du coup ça m'intéresse moins. Enfin en tout cas ça m'intéresse moins qu'avant. Avant ça me faisait rêver, maintenant je suis juste là... on souffle. J'ai noté dans mon carnet des petites chaînes YouTube que j'aime trop et dont je veux vous parler maintenant. Je vais juste dire 2-3 phrases parce que sinon la vidéo elle va durer super longtemps. Je vais essayer de faire concis, histoire que cette vidéo elle dure pas 15 minutes. Parce que le but des vlogmas c'était de vous partager des toutes petites vidéos pour que vous puissiez les regarder tous les jours. Je vais commencer avec une double chaîne, c'est la chaîne de Agraf alias Ascendant Butch. En fait elle a une chaîne qui s'appelle Agraf où elle fait des essais politiques et une chaîne qui s'appelle Ascendant Butch où elle poste ses vlogs. En fait avant tout était fait sur la même chaîne, la chaîne Agraf, sauf que en fait elle a préféré dissocier ses vidéos travaillées entre guillemets de ses vlogs. Pendant tout le mois de novembre elle a fait un vlog par jour que j'ai adoré regarder aussi. Ces deux chaînes elles sont tenues par Lucie qui est une jeune femme de 24, je sais plus. Et ouais, elle fait des essais politiques sur plein de sujets différents. Elle a parlé des TCA, elle a parlé de lesbianisme. C'est vraiment une chaîne qui est trop cool. Enfin, deux chaînes qui sont trop cool du coup. Si vous aimez les essais politiques mais pas les vlogs, allez sur Agraf. Si vous aimez les vlogs mais pas les essais politiques, allez sur Ascendant Butch. Même si pour moi, et sûrement pour elle aussi, les deux sont liés. Enfin, parce que dans ses vlogs, elle aborde aussi des sujets importants. Même si c'est plus léger et plus en surface parce que c'est pas des vidéos vraiment travaillées, et c'est trop cool aussi. Ensuite, il y a la chaîne de Amélie Mello. Alors elle pour le coup c'est pas vraiment une petite chaîne dans le sens où en fait sa chaîne principale c'est Rendez-vous ASMR et qu'elle a genre plus de 400 000 abonnés sur cette chaîne. Et je suis trop triste de pas être le public de la ASMR parce que j'adore cette personne. Amélie c'est une personne trop chouette, enfin à travers ses vidéos en tout cas. Et du coup j'ai essayé d'écouter quelques-unes de ses vidéos ASMR parce que même ses thèmes d'ASMR ils sont trop cool, mais juste ça me passe partout, genre pas dans le bon sens du terme. En fait je suis vraiment pas la cible de la ASMR et ça me rend trop triste. Mais sur sa chaîne Amélie Mello elle partage des vlogs
vlogs qui sont trop bien montés, trop cosy et tout, avec des petites musiques mignonnes et des petites tacles au gouvernement, c'est pas mal aussi. Ensuite, il y a la chaîne de Archivrel, je connais pas son vrai prénom. C'est vraiment une chaîne que j'ai trouvée au hasard grâce à l'algo YouTube, et franchement merci l'algo YouTube. C'est un mec qui est libraire et qui partage des vidéos sur la lecture et il fait des vlogs de sa petite vie de libraire et c'est trop bien, j'aime trop. Il a aussi un compte Instagram du même nom où il partage des contenus sur la lecture et les livres. Dans la continuité de sa chaîne YouTube, enfin je sais pas qui du compte Insta ou de la chaîne YouTube est né en premier, mais dans tous les cas, voilà, c'est trop bien. Ensuite, il y a la chaîne de Epistolène, j'en ai déjà parlé dans mon dernier bilan culturel qui remonte au mois de juin je crois. C'est une petite meuf qui fait de l'illustration, qui fait de la musique et qui partage le tout en vlog et c'est vraiment trop bien. Je me rappelle que pendant mon bilan culturel, j'avais dit que j'étais sûre que cette chaîne elle allait percer de ouf et j'espère qu'elle va percer de ouf parce qu'elle est vraiment trop cool. Et en parlant de cool, qui vient donc ensuite? La chaîne de Faune Cool. Lui aussi Faune Cool, j'ai déjà parlé de sa chaîne dans un bilan culturel, je me rappelle plus lequel. C'est un mec qui fait des vidéos sur les animaux, c'est trop cool. Il a fait pas mal de shorts et il fait aussi des formats longs qui sont vraiment tout aussi intéressants et tout aussi drôles. Ensuite, il y a Lana Songe, j'en ai aussi déjà parlé sur ma chaîne YouTube probablement. C'est une meuf qui est illustratrice et qui fait des vlogs de sa vie d'illustratrice, c'est trop cool. Elle a mon âge, enfin je crois qu'on a genre quelques mois d'écart, elle a déjà 2 enfants, je me dis waouh, mais où est-ce qu'elle trouve toute cette énergie pour genre avoir une chaîne YouTube et 2 enfants en bas âge? Franchement, girl boss. Hein. Elle a un univers qui est vraiment très cosy, très mignon. J'adore ses vidéos, elles me détendent de fou. Quand elle sort un nouveau vlog, je suis là yes, trop bien, je vais me chercher un chocolat chaud, une couverture et je regarde ça. Ensuite, il y a une chaîne que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est la chaîne de Margorito. Je pense que c'est une chaîne qui est assez connue dans le monde du booktube parce qu'elle parle de livres. Et en fait, j'ai découvert avec une vidéo où elle parle de Bolloré et de l'Empire Bolloré avec Hachette et tout. Et c'était une vidéo qui est vraiment très intéressante et qui montre à quel point, même si on veut faire des efforts pour essayer de mieux consommer, de pas donner d'argent à Bolloré, bah en fait c'est presque impossible parce qu'il est partout ce connard. Oui, ici on a une chaîne engagée à gauche. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on est même très à gauche. Et voilà, du coup je vous conseille la chaîne de Margorito. J'ai pas encore pris le temps de regarder ses autres vidéos, mais je sais qu'elles seront tout aussi bien que celles sur Bolloré. Ensuite, encore une petite chaîne qui poste des vlogs cosy, c'est la chaîne de Marie Cour. C'est une petite meuf pareil qui fait des illustrations, de la peinture, elle est fan de plantes, elle partage des recettes. Elle est très cool et bah, à chaque fois qu'elle poste un vlog, je suis trop contente de regarder. Ensuite, un peu plus grosse chaîne, peut-être que si vous êtes dans le dessin, dans l'illustration, vous connaissez, mais c'est la chaîne de Marie Spénal, qui est une illustratrice qui a fait des BD, des illustrations pour des magazines jeunesse et tout. Moi, je l'ai connue quand elle a fait des illustrations pour l'épopée temporelle de Cyprien, qui était sa série audio. Donc ça remonte un petit peu à longtemps quand même. Récemment, elle a repris les études pour travailler la peinture et je trouve ça trop cool. Ensuite, le big boss de toute cette liste, Minalor. Minalor, c'est un mec qui s'appelle Camille et qui fait des vidéos... Je saurais même pas en fait décrire parce que il y a des chansons et notamment il y a un documentaire de Zinzin qu'il a travaillé pendant 2 ans, un documentaire de 2h30 sur le Tokipona qui est une langue inventée par Sonia Lang, qui est très drôle d'ailleurs qu'elle soit linguiste et qu'elle s'appelle Lang. En fait, je sais même plus comment j'ai découvert cette chaîne. Je crois qu'il avait fait un jingle ou une musique pour Askens, qui est un mec qui partage des vidéos sur les jeux vidéo, d'ailleurs que je vous conseille aussi, même si c'est pas une petite chaîne, c'est pas une très grosse chaîne non plus. Donc si ça vous intéresse les jeux vidéo et Pokémon notamment, bah abonnez-vous à Askens aussi. Hop là, petite reco dans la reco. Et en fait, Minalor, rien que pour la chanson Ton anniversaire qu'on a passé en boucle pendant tout le mois de novembre parce que mes colocs sont tous nés en novembre et moi aussi, rien que pour ça, faut s'abonner en fait. Et s'il vous faut une 3e raison pour vous abonner à Minalor, écoutez la chanson Où sont passés mes canards. Je pense que ça suffira à vous convaincre. Bon, je suis presque à la fin, je me dépêche. Il y a la chaîne de Nostalgic Kid, qui est un mec de mon âge, enfin quasiment, il est de 96, je suis 98. Franchement, à cet âge-là, c'est pareil. En fait, lui, j'ai découvert sa chaîne il y a vraiment pas longtemps non plus, parce que je suis tombée sur une vidéo documentaire qu'il avait faite sur Zao. Et moi, j'aime beaucoup Zao, ma mère est fan de Zao, donc voilà, c'est une chanteuse que je porte dans mon cœur, parce qu'elle me fait penser à ma maman. Et en fait, il fait plein de petits documentaires sur les stars des années 90, 2000, enfin surtout les stars de la chanson. Je trouve que c'est vraiment vieux de dire les stars de la chanson, genre ça fait très
l'histoire de la chanson française, tout de suite sur la radio. Ça faisait très Claude François cette voix. Sachez d'ailleurs que dans ma famille, alors je vais sortir cette anecdote à chaque fois que j'en ai l'occasion, mais dans ma famille, il y a un monsieur dont le prénom est Claude François. Faites ce que vous voulez avec cette information, mais sachez que les gens qui s'appellent Claude François, ça existe. Genre Claude-François. Quel enfer, quel enfer. J'enchaîne parce que sinon je vais jamais finir cette liste. Il y a aussi la chaîne de Soleil, qui est une fille qui fait des vlogs et qui parle de lecture et d'écriture parce qu'elle écrit des romans et je trouve ça trop cool. Voilà, je fais vraiment très bref, mais sachez qu'elle est trop cool cette chaîne. Il y a aussi la chaîne de Pauline qui est illustratrice et qui partage des vlogs de sa vie d'illustratrice. Je pense que le thème commun de toutes les chaînes que je vous partage, c'est genre petit vlog, illustration, lecture. Voilà. En même temps, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est pas étonnant, mais... Ensuite, il y a une petite chaîne que j'aime bien regarder aussi qui parle de mode et de seconde main, c'est la chaîne de Pocket Tiger. Elle partage ses tenues du jour, elle partage ses hauls de déco, elle a un univers qui est très mignon en fait. Quand tu vois des morceaux de sa maison, tu te dis wow, mais c'est trop mignon, j'aimerais trop vivre là. Le seul bémol avec cette chaîne, mais c'est que mon avis, c'est que en fait j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de hauls vintage et tout, et trop bien parce que c'est de la seconde main, ça coûte pas cher, blablabla. Et je me dis en fait, si tu surconsommes en seconde main, bah tu surconsommes quand même, c'est un peu moins impactant que si tu surconsommais de la fast fashion et tout, mais je me dis, bon, peut-être un petit peu ralentir madame, vous avez beaucoup de vêtements. Mais non mais enfin j'adore ces tenues après, donc qu'elle fasse des hauls vintage en fait, moi je m'en fous mais... Et enfin, une dernière chaîne, juste histoire de placer une dernière chaîne. C'est pas une petite chaîne du tout, vous la connaissez sûrement toutes et tous. C'est la chaîne de Eyo Coralie. Voilà, je me suis abonnée à elle, elle avait genre 200 abonnés. Encore une fois, dénicheur de talent, parce que quand je me suis abonnée à Lena Situation, elle avait genre 1000 abonnés. Eyo Coralie, elle avait genre 200 abonnés, ouais, c'est fou. Mais en fait, ce que j'aime chez elle, c'est que elle reste authentique dans le sens où elle va pas fermer sa gueule s'il y a un truc qui lui déplaît, elle va pas fermer sa gueule sur les sujets de société qui nous impactent toutes et tous, elle va prendre la parole pour militer et tout, et surtout après peut-être qu'elle montre pas cette partie-là de sa vie, mais j'ai l'impression qu'elle est restée très proche du peuple entre guillemets, je sais pas comment dire ça autrement, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait, je sais pas trop quoi rajouter de plus, mais Eyo Coralie, j'aime trop sa chaîne, en plus ça fait des make-up de ouf. Moi vraiment c'est un truc qui me fait rêver, j'adore le maquillage, mais je ne sais pas me maquiller. Et je sais que ça s'apprend, parce que on n'est pas avec un talent inné pour le maquillage, c'est comme le dessin par exemple. Si tu sais pas dessiner, bah tu t'entraînes et après tu sais dessiner. C'est du travail. Mais moi, j'ai beau essayer de me maquiller, je n'y arrive pas. J'arrive à mettre un petit peu de fard à paupières, de mascara et tout, ça je sais faire, c'est des trucs basiques, mais genre des beaux traits d'eyeliner et tout, mais ça, je me suis assis dessus, je me suis assis sur mon rêve d'un jour réussir à faire des beaux traits d'eyeliner, parce que vraiment, ça fait des années que je m'entraîne et des années que je ne sais pas le faire. J'aimerais un jour me réveiller avec le don du ciel de savoir me maquiller. Vous avez pas eu la vue sur Salem pendant la vidéo, mais Nagui, elle est toujours là avec ses petites patounes. Oh, elle est trop mignonne. Mais en plus ce Nagui là, bon, il est pas là pour rien, parce que elle se mettait tout le temps sur ce bac là. En fait avant c'était mon bac à chaussettes, sauf que hier je me suis dit que j'allais tout ranger, donc j'ai tout rangé mes fringues et tout, et j'ai vidé ce bac là, donc j'ai mis mes chaussettes ailleurs dans cette boîte là. Et je me suis dit, je vais mettre un autre plaid à la place de mes chaussettes, et ensuite je vais remettre son plaid à elle par-dessus. Enfin, son plaid à elle. C'était mon plaid à la base, mais je pense que je l'ai perdu à tout jamais vu la quantité de poils qu'il y a dessus. Et du coup, elle se mettait souvent là, et elle regardait souvent le mur. Donc Valentin s'est dit, tiens, je vais lui mettre un truc pour la distraire, et il a mis Nagui. Voilà. Mais là, elle lui tourne le dos, je pense qu'il se fout un petit peu la gueule. Je viens de lécher l'enveloppe pour la fermer, j'ai vraiment l'impression d'avoir un flashback de la guerre, genre quand on devait lécher les coins des partiels pour coller et anonymiser les copies. Ah non, vraiment ce goût, il a un goût de 3/20 en phono, quoi. Alerte générale! Il y a une nouvelle vidéo de Mister JD! La vie vaut bien la peine d'être vécue finalement! Ouais! Du coup, on s'est dit que les TikTok des politiques françaises c'était parfait, que ça allait aller vite. Sauf que finalement, on en a regardé plus de 5000. Je pense que cette journée peut être qualifiée de férié désormais. Le 20 décembre est un jour férié. D'ailleurs, je crois bien, je vais vérifier ça avec vous tout de suite, mais je crois bien que le 20 décembre 2019, il avait aussi posté une vidéo Mister JD. Attendez, parce que moi je suis un gros nerd de Mister JD. Je vous dis ça tout de suite, je vérifie. Alors, est-ce que j'avais raison? Oui! C'est trop fou!
C'est trop fou. Pourquoi j'arrive pas à retenir des trucs basiques de la vie, mais les dates de sortie de vidéos de Mister JD, j'y arrive. C'est fou ça. Je sais pas si on peut considérer ça comme de l'autisme ou pas, genre si j'ai des intérêts spécifiques, vraiment très spécifiques. Je sais pas si vous savez, mais certaines caractéristiques de l'autisme sont assez communes avec les caractéristiques de la bipolarité. Moi je le sais du coup. Merci d'avoir regardé ce vlogmas et merci aussi, je tiens à vous le dire, pour déjà tous les commentaires que vous laissez en dessous mes vidéos de manière générale, mais aussi tous les commentaires que j'ai reçus par rapport à mon vlogmas où je vous parle du fait que j'ai pas de travail depuis genre le mois d'avril et que je désespère un peu. Vous m'avez tous envoyé des messages de soutien et pour me dire aussi que certains et certaines d'entre vous étaient aussi dans la merde, donc on se soutient entre chômeurs. Mais on est même pas chômeurs, on est genre sans emploi, c'est encore pire. C'était, je pense, le plus long vlogmas de toute l'histoire des vlogmas. Enfin, en tout cas, des vlogmas journaliers. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas et portez-vous bien. Bisous les clopins et les clopines.